Salut les Matosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui déjà, parce que là, les matchs se suivent et s'enchaînent très très vite, donc obligé de faire les avant-matchs juste après le match d'hier. Et mais avant de vous parler de l'avant-match, avant de faire l'avant-match, je voudrais répondre par vidéo à certains supporters qui sont venus me mettre on va dire des petits pics, mais c'est bon, des petits pics sympas. Déjà, je tiens à répondre à un des supporters qui m'a laissé un petit commentaire sur les déclarations de Coman. Il se reconnaîtra. Hein, il a sa photo de profil sur son compte YouTube. Je crois que c'est le drapeau de la Belgique. M'a dit que j'avais pas le droit de dire que Coman était un clown. Bah excuse-moi, mais j'ai le droit de dire que c'est un clown parce que le mec, il n'a pas à se mêler des affaires du Paris Saint-Germain. Il n'a pas à commenter. Je vais te rafraîchir un peu la mémoire. Combien de une le Mundo Deportivo, AS et tous les autres journaux espagnols ont fait sur la probable retour de Neymar? Plus de 301. Hein, alors, franchement, c'est se foutre de notre gueule, quoi. Les Espagnols, les Catalans, ils se foutent vraiment de notre gueule, quoi. Nous, on peut pas les critiquer, on peut pas faire de la pression sur eux. Par contre, eux, ils peuvent en faire tant qu'ils veulent. Hein. Et la dernière fois, j'avais oublié de parler aussi de la grande gueule de Javier Tebas, là, et tout ça, là. Hein, et Laporta, tout ça, qui vous leur gueule. Alors nous, on doit fermer notre gueule, hein, on doit baisser notre froc, et eux, ils font ce qu'ils veulent. Non, faut arrêter, quoi. Alors, je te réponds à toi, supporter. Oui, c'est un clown parce que lui, c'est le coach. Il est là pour faire du coaching, pas pour faire des déclarations sur le Paris Saint-Germain, qui s'occupe plutôt de son club, hein, son club de merde là, qui est à la ramasse, qui a encore perdu 2-0 contre Séville hier, hein, que de parler du Paris Saint-Germain, hein. Voilà, parce qu'apparemment son équipe est pas en super bon état. Donc, qui s'occupe déjà des problèmes de son équipe avant d'ouvrir sa gueule sur le Paris Saint-Germain. Voilà, ça c'est la première chose. Ça c'est le premier supporter à qui j'ai répondu. Maintenant je vais répondre aux supporters, à certains supporters sur le match d'hier, qui m'ont dit pourquoi je m'en prenais à Pochettino pour avoir fait jouer Neymar. Alors je m'en prenais à Pochettino. Attends, j'ai parlé de Pochettino, bien sûr, je ne le critique pas. Le mec, ça fait 2 mois qu'il est là, bien sûr que je vais pas lui dire déjà qu'il est nul, qu'il est chier. Bon, là, c'était sur le coup, c'était à chaud. Évidemment, quand t'es à chaud, tu dis des fois, tu dis des trucs que tu penses pas vraiment, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, oui, Pochettino, il a encore beaucoup de travail à faire. C'est sûr qu'en 2 mois, tu peux pas mettre ton empreinte. Mais il y a quand même des choix qu'il fait que moi je trouve bizarre. Par exemple, faire jouer Neymar pour cette Coupe de France, moi je trouve ça inutile. Hein, il aurait pu le faire jouer juste contre Nice. Alors il y en a qui sont venus me dire ouais, mais c'est parce qu'il manquait de rythme. Il a pas joué beaucoup. Il fallait le faire jouer pour qu'il gagne le rythme. Moi je te dirais, Neymar, un joueur comme Neymar n'a pas vraiment besoin de faire des matchs, hein, des matchs d'échauffement pour aller affronter le Barça. C'est des mecs, Neymar, Cristiano Ronaldo et Messi, c'est des mecs qui n'ont pas besoin de matchs pour gagner du rythme. Le rythme est déjà en eux. Tu vois ce que je veux dire? Hein, et surtout, comme un Brésilien, les Brésiliens, ils ont déjà le rythme dans la peau. Tu vois ce que je veux dire, entre parenthèses. Mais voilà, donc, moi, je trouve que Neymar, sur ce match-là, il n'était pas utile. Qu'il le fasse jouer contre Nice, voilà. Mais là, sur celui-là, je trouve qu'il n'était pas utile. Après, bien sûr, il y en a qui vont me dire, ouais, mais il pourrait se blesser contre Nice. C'est vrai, il pourrait se blesser contre Nice. Aussi. Voilà, c'est la loi du football. Mais, peut-être aussi qu'il se blesserait pas. Voilà. Parce qu'hier, c'était quand même déboucher les canets, hein. Voilà. Enfin, bon, bref. Bon. Pour reparler de Neymar, apparemment, c'est pas trop grave. C'est les adducteurs et l'entourage de Neymar, je pense que ça va être la famille, le père, tout ça, a communiqué que c'était pas trop grave et que normalement il serait là pour le Barça. Il est forfait contre Nice, mais qui sera là contre le Barça. Donc c'est pas, je pense, voilà, c'est pas trop grave. Donc on va espérer que ce soit vraiment vrai et que ce soit pas de l'intox. Voilà, quand même à confirmer, même si c'est l'entourage de Neymar qui a dit ça. Donc voilà, moi c'est ce que je pense de ça. Après oui, bon, je me suis peut-être un petit peu emporté, il y a encore pas beaucoup sur Pochettino, mais c'est vrai que bon, il faut lui laisser le temps de s'installer. C'est vrai qu'en 2 mois, tu peux pas encore faire tes preuves. On le jugera déjà en fin de saison, mais surtout l'année prochaine, parce que là, en fait, il ne joue pas avec ses joueurs. Les joueurs qu'il a là, il les a pas choisis. Il joue avec les joueurs de Tuchel. Ah, je parle évidemment de Kerrer, de Diallo, voilà, de Idrissa Gueye, tout ça, quoi. Donc c'est pas lui qui les a choisis. Voilà. Donc automatiquement, c'est normal qu'il n'y arrive pas. Voilà. Qu'il n'arrive pas encore à fédérer ce type de joueurs.
Donc on va attendre déjà au mercato d'été pour voir ce qu'il ramène et ce qu'il va vendre. Je pense que Idrissa Gueye va partir, Draxler va partir, et tous ces joueurs-là, même Kerrer, je pense qu'il va être vendu sur et certain. Voilà. En tout cas, on va attendre pour le juger. Voilà, hier, je me suis peut-être un petit peu échauffé un petit peu sur lui parce que c'était sur le coup de la colère. Pourquoi il avait fait jouer Neymar. Et vous savez, quand on fait des réactions à chaud, des fois, on s'emporte un petit peu. Voilà. Ceci étant dit, on va passer à l'avant-match. Alors l'avant-match contre, on reçoit Nice au Parc des Princes. Nice qui est 13e au classement. Donc Nice qui est quand même une équipe qui a un petit peu de mal de cette année. Bon, ils ont perdu beaucoup, ils ont perdu quand même beaucoup de cadres. Et c'est normal qu'ils soient un petit peu à la ramasse. Voilà. Mais ça veut pas dire que ça va être facile et ça veut pas dire qu'il faut les prendre à la légère. Tous les matchs de Ligue 1, il faut les prendre sérieusement. Même contre la Lanterne Rouge, ou que ce soit avec le premier ou le dernier, il faut les prendre tous au sérieux parce qu'on n'est que 3e au classement. Donc il faut prendre tous les matchs au sérieux et surtout les gagner tous jusqu'à la fin. Parce que comme j'ai dit l'autre fois, Lyon et Lille, ils vont pas faire beaucoup d'erreurs, ils vont pas commettre beaucoup d'erreurs. Et quand on rencontrera Lyon et Lille, il faudra absolument les gagner parce que sinon, ça sera mort pour le championnat. Voilà. Donc un match à prendre au sérieux et un match à gagner. En plus, on joue au Parc des Princes. Voilà, ça sera le dernier match avant le grand match contre le Barça. Donc, il faut vraiment se mettre bien concentré pour y aller bien positif là-bas en Catalogne et faire un bon match là-bas aussi. Voilà. Surtout que le Barça a du mal. Comme j'ai dit hier, ils ont perdu 2-0 contre Séville. Leur défense est complètement pourrie. Voilà, je vous dis franchement, leur défense est complètement pourrie. Leur attaque, ça va encore, mais leur défense, c'est une vraie passoire. Bref. Voilà, c'est tout pour l'avant-match. On se retrouvera. Le match est à 17h, encore un horaire bizarre. Voilà. Décidément, on joue pas. Bon, après, c'est par rapport parce qu'on va peut-être aller jouer contre le Barça. C'est peut-être pour ça qu'ils ont avancé le match. Voilà. Sur ce, pas plus à dire. On se retrouve juste après samedi, en fin d'après-midi, après le match, pour le débrief à chaud. Et après, ça sera le Barça. Voilà. Sur ce, bonne journée à tous et n'oubliez pas une chose. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!